Y a-t-il une crise entre le législatif et l'exécutif pranginois? Absolument pas. Nous avons des très bons rapports avec le conseil communal pranginois. Nous apprécions énormément le travail qu'ils fournissent. C'est un conseil communal extrêmement actif. Nous n'avons pas moins de 13 interpellations auxquelles nous avons répondu depuis le début de la législature, 5 postulats et 3 motions. Ça, c'est pour le côté positif de vos relations avec le législatif. Néanmoins, lors de la dernière séance, l'exécutif n'était pas présent à la séance du conseil communal. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ? Comme nous l'avions souligné d'ailleurs auprès de la présidente du conseil communal, pour la municipalité, l'ordre du jour était exceptionnel. Exceptionnel pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun document déposé par la municipalité à l'ordre du jour. À savoir, il n'y avait ni préavis, ni rapport préavis, ni réponse à une interpellation. De plus, le jour même, le postulat que nous souhaitions finalement combattre a été retiré. Donc finalement, ces deux facteurs expliquent la raison pour laquelle la municipalité n'était pas présente. Nous avons dans notre programme de législature 2021-2026 plusieurs maximes, dont une qui dit le bien vivre ensemble et une autre qui dit soutenir les activités sportives. Nous avons répondu à cet engagement dans un souci de cohérence par rapport à notre engagement en menant et en créant différents préavis. Un justement pour les Sanisettes, un autre pour les vestiaires du FC Prangin. Pour le FC Prangin, ça concerne la maxime soutenir l'activité sportive. Et les Sanisettes, c'est le bien vivre ensemble puisqu'il y a une importante affluence de personnes en été aux Aberriaux. Où en sommes-nous avec ce dossier épineux concernant la gestion de la buvette des Aberriaux ? Alors, c'est très juste de me poser la question parce que nous sommes effectivement actuellement dans une phase de négociation avec la société Pareja SARL, une phase de négociation pour repenser le bail qui lie la société Pareja SARL et la commune de Prangin. Dans ce souci, nous avons voulu faire table rase et la démarche actuellement en est au stade où nous avons fait une offre assez complète, je dois dire même très complète, à la société Pareja SARL. Et nous attendons maintenant le retour de cette société par le biais de son avocat. Nous sommes très attentifs à leur retour, mais la balle est dans leur camp. L'objectif est-il toujours de résilier le bail de M. Pareja? Est-ce que vous souhaiteriez un autre gérant pour ce lieu ou est-ce que vous souhaiteriez continuer à travailler avec le même gérant de la buvette des Aberriaux? C'est une question clé que vous me posez là, absolument. Et nous avons exprimé dans notre communiqué de presse que nous souhaitions continuer à travailler avec M. Pareja. Néanmoins, il fallait faire table rase de conditions qui étaient complètement obsolètes et il fallait repartir à zéro. C'était ainsi la démarche que nous avons choisie de résilier ce bail, mais nous souhaitons établir une nouvelle entente, un nouvel accord avec M. Pareja que nous apprécions beaucoup. Comment se comporte la commune d'un point de vue financier? Alors la commune gère assez bien les charges qu'elle a sous son propre contrôle. De ce point de vue-là, on a par exemple dans les comptes 2022 un bénéfice de 400 000 francs par rapport à ce qui était budgété. Elle gère assez bien également les rentrées. 2022 était une bonne année au niveau des rentrées. On a plus d'1,2 million en plus au niveau des différentes rentrées de la commune. Donc ces deux éléments sont réjouissants. En revanche, les interactions avec le canton nous coûtent fort cher et en 2022, nous avons un déficit de 2,2 millions au titre de la facture sociale par rapport au budget qui était prévu. Ce qui fait un excédent de charge pour la commune d'environ 150 000 francs. C'est exact, c'est à peu près 150 000 francs alors que nous avions prévu l'inverse, c'est-à-dire un budget positif de 250 000 francs. La différence, c'est 400 000 francs. L'explication vient d'être donnée.